Donnez-moi la force, mon amour, de plonger tout au fond de moi. Et le bien mes yeux qui je te vois. Pour toi, je te blesserai mes montagnes. Alors je pourrai le briller de chemin un jour, laisse-moi un peu de temps. Je serai mieux pour toi, mon amour. Comme ça. C'est vrai qu'on dit souvent que les Anglais ont gagné la bataille de la langue parce qu'on parle anglais partout dans le monde, mais pour moi, c'était la langue française qui m'a ouvert la porte au monde. C'est la langue française qui m'a fait connaître, faire connaissance des autres pays, des autres nationalités, et non l'anglais. La langue française, pour moi, représente un rêve d'éducation parce que j'ai commencé l'école à Madagascar en français, mais donc j'ai dû arrêter d'étudier en français. Et donc c'est quelque chose qui est resté toujours dans mon cœur de vouloir étudier en français. Donc quand j'ai eu mon fils, c'est là que je me suis dit, ben voilà, j'ai l'opportunité de le faire étudier en français. Avant, je n'avais pas de relation avec la langue française. J'étais plutôt intéressé pour l'anglais et le chinois à cause des cinémas et beaucoup de noms de magasins qu'on a sur la rue. J'étais intéressé pour l'anglais. Mais en 2011, quand je suis allé au CCFM, j'ai rencontré le français là-bas et c'était un peu bizarre parce que on est arrivé et on avait quelqu'un qui parlait français, que c'était des Françaises qui donnaient des formations. Mais on avait aussi des gens qui nous aidaient pour faire la traduction. Ils ont dit bonjour, il y avait quelqu'un qui dit bon dia. Et tout le monde début, toi du départ, c'était un peu comme ça que j'ai appris et après j'ai commencé à aimer la langue française. Et aujourd'hui, j'aime plus la langue française. Et je comprends mieux le français que l'anglais. J'ai fait l'université en Union soviétique. J'ai partagé une chambre avec une fille congolaise. Et voilà, j'étais obligée d'améliorer mon français parce que je n'avais pas beaucoup des amis, beaucoup de copains qui parlaient ma langue. Et une fois qu'on cohabitait dans la même chambre, évidemment, on finit pour pratiquer. Le français est venu quand je suis parti faire mes études à l'université et c'est là où je suis tombé amoureux de cette langue. Ça a été un défi quand je suis parti au Congo pour habiter là-bas pendant 2 ans, faire mes études là-bas. Donc c'est à travers la langue française que j'ai fait l'appropriation de ma culture universitaire. Donc à partir de là, je peux dire effectivement que je suis devenu homme avec la langue française. Je peux dire que c'est un peu comme le Shangana, que quand je vous parlais quelque chose qui s'en vient dedans, il y a des mots qui me sortent en français. C'est quelque chose qui m'arrive en Shangana et en français, ça ne m'arrive pas en portugais et ça m'arrive non plus en anglais. En français, c'est comme si je ne réfléchis pas et je parle comme ça. Les souvenirs, c'est dingue parce que quand j'ai commencé, quand je suis parti en France, j'ai eu beaucoup de problèmes pour parler la langue parce que je n'étais pas prêt. Il y avait des mots que j'ai changés parce qu'avant je parlais l'anglais et j'ai mélangé l'anglais avec le portugais, avec les français. Et ça, c'est pas un bon souvenir, mais c'est un souvenir. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis de Madagascar, de Congo, de Paris, Bruxelles, qui parlent français. Donc ça m'aide à parler français. J'ai un attachement tellement spécial à la langue française parce que j'ai fait bons amis avec la langue. C'est une langue chaleureuse pour moi. Une chanson, je peux chanter une chanson que j'ai appris quand j'étais à l'école ou à la maternelle parce que je n'aimais pas manger et mes parents, ils chantaient cette chanson pour moi. C'est Petit ange,
Il faut que tu manges. Celui qui ne mange pas, jamais il ne grandira. Ouais, c'est ça. La Tour Eiffel, c'est emblématique en France. Et la bouffe, le bon champagne. Je suis allée visiter les caves Tétanger. OK? Et voilà, c'est un peu de tout ça. OK? Le Louvre, le Beaubourg. Et bon, j'ai vécu un peu et vraiment ça m'a fait énormément plaisir parce que une chose c'est de lire, d'attendre parler, une autre chose c'est vraiment d'être là et disguster un peu de que ce soit les beaux fromages, le foie gras, enfin, la culinaire française. J'adore. Je pense que ma culture, ma première culture, c'était avec le français, le portugais et le français. Les écrivains français, tous les classiques de France sont Gustave Flaubert, Camus. Et je me rappelle quand je lis Françoise Sagan dans Bonjour Tristesse, j'étais aussi 17 ans et j'étais complètement fascinée par cette mode d'écrire. C'est avec la langue française que j'ai commencé à lire des livres très intéressants dans le domaine politique. Pendant les périodes coloniales, tous les livres qui venaient du Brésil, qui avaient des livres plus ouverts que les livres en portugais, étaient censurés par la police portugaise. Comme la police d'intelligence portugaise n'était tellement éduquée, avec une formation élevée, ne parlait pas le français. Alors la plupart des livres des écrivains comme Jean-Paul Sartre, Camus, Frantz Fanon pouvaient entrer à Mozambique et on pouvait lire ces livres. Dans la lune, pleine lune, nouvelle lune en croissant, quand la lune devient rousse sur la terre à des enfants. Qu'est-ce qu'elle peut voir dans les nuages sans se tranquer avec moi? Quand la lune devient rousse sur la terre des enfants. Ma relation avec la langue française est à cause de mon père, qui est rwandais et qui est venu au Mozambique. Et pour lui, il était important que je continue, enfin, que j'apprenne le français, que j'aie le français, ma sœur et moi. Alors on est les deux allés à l'école française à Maputo. Je sais que je vais devoir rester peut-être 18 ans dans l'école française pour pouvoir arriver à voir mon rêve se réaliser, de voir mon fils être un bachelier et de dire au revoir et de le voir partir un jour pour aller faire son université en France, en Belgique, au Canada, je ne sais pas. Donc voilà, maintenant, le français pour moi c'est très connecté à ce rêve de voir mon fils réussir ses études. L'idée quand j'aurai des enfants, c'est qu'ils puissent au moins faire la primaire à l'école française ici au Mozambique et qu'ils puissent avoir des notions de la langue française, parce qu'on ne sait jamais s'ils restent au Mozambique ou non, qu'ils puissent avoir au moins une relation avec le monde en dehors, quoi. Or, moi et mon mari, comme on étudie ensemble, on a décidé de faire la langue française à l'Institut de langue. Et après, on a eu nos enfants, après le mariage et tout. Et on a décidé de mettre nos filles à étudier à l'école française une fois que je travaillais à l'école française. À la maison, on parle toujours en français, sauf quand on est avec de la famille ou les nounous à la maison. Mais en principe, entre nous, on parle toujours en français. Je parle chinois avec mes parents. Je parle portugais avec mes copains mozambicains. Et je parle anglais quand je fais English Club et à l'école aussi. Et je parle français à l'école car je apprends français. J'ai choisi l'école française parce que je voulais apprendre cette langue
tellement merveilleuse et que mes parents aussi aiment cette langue. Parce que eux, ils disent que c'est très très intéressant et aussi super beau. Élégant comme Kingi Hasla, qui je suis, de jumelles femmes comme mon choix. J'invite tous les deux à en faire plus pour me plaire. Faire plus pour me plaire. Je te repère, je prends mes repères. Je collecte comme la super, en faire plus pour me plaire. C'est la chanson de Fally Ipupa. Les parents vont te dire, bon, pour trouver des boulots, il te faut parler bien anglais, etc. au Mozambique. Mais la langue française, c'est une deuxième. Donc, à chaque fois que j'ai un entretien de boulot ou je parle avec quelqu'un, il trouve que c'est un truc génial parce que c'est pas normal de trouver une jeune qui parle français au Mozambique et qui n'a pas fait ses études dans la langue à l'université. Donc, je trouve ça spécial. J'ai un attachement spécial à la langue française parce que je crois que j'ai eu un bon professeur à l'école secondaire. Et c'est lui qui m'a motivé à apprendre le français. Quand j'apprenais le français avec lui, c'était la chose que j'aimais le plus dans toutes les matières. Et je participais à la francophonie à l'époque comme étudiant, je représentais mon école. Et après, j'ai fait les études dans un garage de quartier. Ensuite, j'ai fait des études à l'Institut de langue et à l'université aussi. Et j'ai créé un groupe qui s'appelle Idées au mouvement. La francophonie, pour moi, c'est un espace de culture en français, on peut dire. Pour moi, c'est la musique de l'Afrique francophone, autant que le Canada, la Belgique, la France. Voilà, mais c'est aussi la littérature, les arts, tout ce qui est espace francophone. La langue française, pour moi, c'est une réussite pour ma vie. Vous savez, avec une connaissance de langue approfondie, de plusieurs langues, comme vous avez plusieurs langues, vous avez plusieurs cultures, vous êtes ouvert au monde. C'est vrai que ici au Mozambique, c'est difficile. Parce que le Mozambique, c'est un pays lusophone. Et pour avoir cette connaissance des langues, il faut beaucoup d'efforts. C'est pourquoi je vous tiens à dire que le français, pour moi, ça veut dire réussite. Mon attachement à la langue française, c'est un attachement spécial parce que elle me permet d'aller vers l'autre. Oui, déplacer physiquement, mais aussi un déplacement au niveau culturel, quoi. De pouvoir comprendre les nuances, pouvoir comprendre ce qui nous attache en tant qu'être humain. C'est là où je dis y aller vers l'autre. Ça me permet de voyager dans ces sens. Pour moi, la langue française, c'est la langue de l'amour. Et je pense que c'est la langue la plus romantique du monde. Oui. Ce que représente la langue française pour moi, c'est, en premier, c'est mon enfance. Deuxièmement, c'est ma vie professionnelle. Et je peux dire, pour finir, c'est l'amour. Parce que c'est à travers de la langue française que j'ai rencontré ma fiancée. On était censé se connaître en France, se rencontrer en France, mais on n'a jamais réussi à se croiser là-bas. Et le premier petit café qu'on a pris ensemble, c'était en français. C'est genre, oui, ça va, oui, c'est bien. Et toi? Oui, ça va, très bien, merci. Et c'est grâce à la langue française que j'ai connu l'amour, quoi, je peux dire. Merci la France. Non, je ne peux pas chanter en français où il faut avoir la souplesse, la voix. Je me rappelle beaucoup aussi de la française, la grande chanteuse française.
ma mémoire, c'est fini. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Edith Piaf, hein, la voix d'Edith Piaf, la force d'Edith Piaf. Comment ne pas être passionné avec cette voix-là? Non, moi, je ne chante pas. Même en portugais, je chante plus. Il voulait quitter la routine, celle de son père qui étiole les rêves au large des paupières, enfourcher son vélo, repartir à zéro, petit Gaune de Lyon aux oripeaux d'évasion, partir. Non pas pour voir de nouveaux lieux, mais voyager, pour ouvrir de nouveaux yeux. Orpailleur d'horizon, il y a que des hôtels 1000 étoiles pour les clochards célestes qui ne s'embarrassent pas d'un toit. Petit croissant au beurre, petit français qui flâne, il lisait Kérois qui chantait Bob Dylan. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain, épouser la nature et de pays en pays. Il pédale, et de guerre en maladie. Il pédale, c'est usé par la route d'un voyage de 5 ans qu'au bord de son doute, il rencontre un piment. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Elle était belle comme un piment, une robe du dimanche. Elle rêvait d'un charmant, d'un amour qui s'épanche. Elle vivait dans un quartier populaire, elle avait fui son pays, les pogroms et la guerre, et la terre des ancêtres était un vaste mouroir, et ce pays d'accueil, un sombre miroir qui lui renvoyait cette image de paria, de réfugié HCR qui glisse aux parois, et qui veut s'envoler, partir loin d'ici, là où le ciel ne dit ni Hutu ni Tutsi. Les murs de sa chambre au vert papier peint, recouverts de posters de salut les copains, était son antre, où elle rêvait d'être hippie, d'écouter du Jimmy et de vivre à Paris, en attendant le bus, sous un arbre en fleurs, son destin croise celui d'un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Je connais la mélodie, pom 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 pom, à la mode de chez nous. Tu connais? Non, c'est pas grave.